Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le verdict du procès de l'ancien ministre Karim Wade est attendu pour ce lundi au Sénégal. Une décision judiciaire qui intervient 2 jours après l'investiture de l'accusé par son parti comme candidat à l'élection présidentielle de 2017. C'est officiel, le président Alassane Ouattara sera candidat à sa réélection en octobre 2015 en Côte d'Ivoire. C'est son parti qui l'a désigné ce dimanche lors de son congrès extraordinaire. Une nomination attendue qui donne le départ de la campagne électorale pour la majorité. The Blue Elephant de Seas Beyond Us ou encore L'œil du cyclone, retour sur le palmarès du 4e festival du film africain de Luxor. L'événement s'est achevé samedi en Égypte. Mais d'abord, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a rejoint l'Algérie ce dimanche pour une visite de 3 jours. Le retour de la paix dans le nord du Mali sera au cœur des discussions entre le chef d'État malien et son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Le voyage a une forte consonance symbolique, une semaine après le refus des groupes du Nord de parapher les accords de paix. Il faut aussi rappeler que l'Algérie a abrité le discours intermalien pendant 8 mois. Il a été investi samedi par le PDS, le parti de l'opposition au Sénégal. L'ancien ministre Karim Wade a été choisi à 257 voix contre 268 par son parti pour être candidat à l'élection présidentielle de 2017. Une désignation 2 jours avant le verdict de son procès, attendu ce lundi pour enrichissement illicite. 7 années de prison et une privation de ses droits civiques ont été requis. Jean-Célestin Ndjangué, Kekeli a fait tout. Élu à une écrasante majorité de 257 voix sur 268 votants samedi 21 mars, candidat du Parti démocratique sénégalais à la présidentielle 2017, Karim Wade, toujours incarcéré à la prison de Rebeuss à Dakar, attend une autre sanction ce lundi. Le verdict de la Cour de répression de l'enrichissement illicite doit être connu dans un contexte de tension extrême. Pour les membres du PDS, le candidat du parti à la présidentielle 2017 doit nécessairement recouvrer sa liberté. D'abord, Karim Wade a voulu être candidat du parti à l'élection présidentielle. Il a déposé sa candidature dans les formes requises. Et ce qui a motivé sa candidature, je ne le sais pas. C'est peut-être qu'il pense qu'il bénéficie aujourd'hui d'un courant de sympathie assez large depuis qu'il a été mis en prison par le régime de Macky Sall. Et aujourd'hui, il est devenu une victime du régime du président Sall. Et il y a eu beaucoup de mouvements de soutien, beaucoup de Sénégalais qui pensent que pour pouvoir déboulonner le régime en place, peut-être qu'il était bien placé pour le faire. Maintenant, tout ceci, bien entendu, dépendra du verdict qui va être prononcé et nous pensons qu'il sera libéré. Parce que si tel n'était pas le cas, bien entendu, pour le PDS, il faudra peut-être emprunter une autre procédure pour désigner quelqu'un d'autre. Le fils de l'ancien président du Sénégal est en détention depuis presque 2 ans. Jugé pour enrichissement illicite, il doit être, aux yeux de nombreux analystes, considéré comme un justiciable ordinaire dans un pays qui respecte l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est une gestion de la justice sénégalaise qui a fini par prouver son indépendance et tout simplement, et je pense aussi que cette justice-là est assez sereine. Je pense qu'ils ne s'y trompent pas d'ailleurs les gens du PDS pour dire le droit tout simplement pour le verdict, mais ils veulent avoir un coup d'avance, c'est-à-dire la deuxième mandat du président Sall entaché de cet emprisonnement-là qu'on a fini de traiter de façon juridique pour la traiter de façon politique. Et honnêtement, ça n'augure pas de très beaux jours pour la quiétude et la sérénité du débat politique au Sénégal. Quel que soit le verdict de ce lundi, les militants du PDS ont déjà rendu hommage à leur candidat qui a remporté haut la main les primaires au sein du parti. Sans surprise, le président ivoirien Alassane Ouattara a officiellement été désigné par son parti, le RDR, le Rassemblement des Républicains, comme candidat à l'élection présidentielle lors du congrès de Treichville dimanche. La campagne électorale pour le scrutin d'octobre 2015 a donc commencé pour la majorité. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. C'est désormais officiel. Le RDR, Rassemblement des Républicains, a désigné Alassane Ouattara comme candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Toutes les structures du RDR ont entériné le choix du président sortant à la magistrature suprême.
Pour les militants et les responsables du RDR, à la lumière de son bilan, Alassane Ouattara est l'homme de la situation. Au niveau du RDR, comme au niveau de tous les partis oppositistes, il y a l'unanimité aujourd'hui autour de sa personne. Pour les nombreux actes posés, et surtout pour avoir permis à la Côte d'Ivoire de sortir de l'abîme pour aujourd'hui entamer l'étape de l'émergence. Après ce troisième congrès extraordinaire, les militants sont satisfaits. Le parti va se mettre en ordre de bataille pour faire réélire le président Ouattara. Toujours galvaniser les militants, aller à la base pour expliquer le bien fondé de la candidature du président Ouattara, sensibiliser pour que tout le monde monte dans le train de candidat Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara vient de remplir une formalité importante dans sa volonté de briguer un second mandat à la tête du pays. Avec le soutien de ses partisans et de ses alliés, il va bientôt entrer en campagne. Ce sera après la convention d'investiture conjointe des partis membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Depuis le 16 mars, le 7e art était à l'honneur dans la ville égyptienne de Luxor. La 4e édition du Festival du film africain a refermé ses portes samedi. L'Éthiopie, l'Égypte et le Rwanda ont été distingués pour leurs œuvres. Résumé et palmarès avec Graciela Chakonte. Luxor, un festival de films africains qui font mouche. La 4e édition de ce grand rendez-vous du cinéma africain s'est clôturée ce samedi dans la ville de Luxor en Égypte. Au programme, une foisonnante sélection de films produits en terre africaine, réalisés par des cinéastes africains et abordant des thématiques africaines. En somme, un festival 100% africain. Il y a quelques années, le cinéma n'existait presque pas. Mais maintenant, il y a beaucoup de jeunes réalisateurs. Moi, je suis parmi les vieux. Et nous, on n'est pas nombreux, les vieux, dans le métier. C'est plutôt des jeunes. Il y a une floraison de maisons de production. Il y a abondance des jeunes qui s'intéressent au métier. Le film Timbuktu du cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako a été présenté en ouverture du festival. Puis, comme une cérémonie de libation, une croisière sur le Nil a permis aux festivaliers d'embrasser le temps d'une balade l'âme des mythiques pharaons d'Égypte avant de laisser place à la compétition. Une 60aine de films étaient en course dans 5 catégories. Le film égyptien The Blue Elephant a remporté le Grand Prix du Nil et une statuette de Toutankhamon. Et le Marocain The Sea is Beyond Us a reçu le prix du jury. Je joue Tarek. Tarek, c'est un type qui a perdu toute sa famille et qui danse dans les fêtes. Bétienne Amaré de l'Éthiopienne Ondi Siedje a obtenu le prix de la meilleure œuvre artistique. L'œil du cyclone du Burkinabé Sékou Traoré et Umutowa du Rwandais Jean Kwezi ont eux obtenu la mention spéciale. Umutoma, c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a pas le choix entre les deux garçons qu'il aime. L'un est riche et l'autre est pauvre. Et alors, c'est dur pour elle pour faire un choix. Le Festival du cinéma africain de Luxor se donne pour mission d'encourager l'échange d'expertise et la coopération culturelle entre les pays du continent et ainsi de renforcer les liens humanitaires et politiques entre les Africains, l'art étant considéré comme le langage commun de tous les peuples. Du football pour terminer ce journal et de 7, le Nigeria remporte pour la 7e fois le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Les Super Eagles sont disposés des Lionceaux, 1-0 dès la 17e minute sur un but de Bernard Boulois. Le Ghana accède à la 3e place en battant le Mali dans la petite finale. À savoir que ces 4 sélections présentes dans le dernier carré de la compétition représenteront le continent lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en mai et juin 2015 en Nouvelle-Zélande. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.